Le 20e salon de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, près de 300 exposants et 20 000 personnes attendues jusqu'à dimanche ici, salle polyvalente, place de RC à Laval pour le salon Laval virtuel. Et nous sommes tout simplement proche d'un camping-car. Ce camping-car a une particularité, on en parle avec Ismaël, responsable des relations internationales à Laval virtuel. Il est un peu étrange votre camping-car. Quelle est la particularité justement de ce véhicule? Exactement, il est étrange comme vous pouvez voir. Vous avez des images avec des casques HMG, donc Head Mountain Virtual. Et la particularité de ce camping-car, c'est qu'il a parcouru l'Europe pendant 4 mois et demi. Et c'est parti d'un projet, un formidable projet qui a pris forme à l'issue de la 19e édition de Laval Virtual. On s'est posé la question, voilà, on a beaucoup d'exposants qui viennent d'Asie, d'Amérique du Nord notamment, et finalement Laval Virtual, avec les exposants français, on ne se retrouve pas avec les exposants européens. Pourquoi ? Donc on a essayé de trouver des réponses et se dire peut-être qu'au niveau de la communication, Laval Virtual n'était pas forcément connu parce qu'on faisait pas le nécessaire. Et un des collègues, donc une personne qui est devenue mon futur collègue, Mathis Veillon, a eu cette formidable idée de dire mais pourquoi pas partir en bus ou en camionnette et parcourir l'Europe et aller à la rencontre des acteurs de la réalité virtuelle. Et on a eu la chance en fait de rentrer en contact avec Rapido, donc fabricant de camping-car en Mayenne. On a fait part du projet avec Laurent Chrétien, le directeur, et également donc directeur Laval Virtual, et Maud Katoum, la responsable du salon. Et donc l'idée a séduit assez rapidement donc les dirigeants de Rapido. Et ils se sont dit, oui, on veut participer à cette grande aventure, on va parcourir ensemble l'Europe et voilà, c'est comme ça que c'est parti. On va parler justement avec celui qui a parcouru l'Europe plusieurs mois à bord de ce camping-car. La première question, c'est est-ce que c'est confortable, Valentin? C'est très confortable, c'est très confortable, à conduire comme à dormir. On va faire une visite dans quelques instants. Valentin, vous êtes responsable du tour européen. Vous êtes parti quand et ça a duré combien de temps et combien de pays avez-vous découvert à bord de ce camping-car? Alors on est parti le 25 octobre donc 2017. On est parti 2 mois. On a fait 11 pays en 2 mois. On est revenu juste pour Noël en fait et le Nouvel An. Et on est reparti après en début janvier, donc le 3 janvier je crois, ou le 3 4. Et on est reparti pour jusqu'au 16 mars. Donc voilà, donc au final on a fait 23 pays. 87 villes, si je ne me trompe pas, et 220 rendez-vous. Et l'accueil? Et l'accueil était merveilleux. Dans beaucoup de pays, les gens étaient extrêmement surpris de voir des Français perdus au milieu de la Finlande en plein hiver, des tempêtes de neige, des choses comme ça. Et on a toujours été très bien accueillis. Et les gens étaient très intrigués par ce bus. Ils nous voyaient un peu comme des rockstars à dire mais vous faites une tournée, comment ça se passe? C'est ça, vous êtes les rockstars de la réalité virtuelle, réalité augmentée. Madine Laval, on rentre à l'intérieur. Allez, c'est parti de ce fameux camping-car. On s'installe tout simplement sur vos sièges, on est d'accord, vous mangiez ici, Valentin, et vous dormiez aussi dans ce camping-car. C'est ça, voilà. En fait, on faisait absolument tout. C'était notre maison à nous, notre petit appartement qui bougeait. Donc on dormait, on mangeait, voilà, on cuisinait, on avait un petit espace cuisine, on prenait notre douche, voilà, on faisait... Il est loin d'être discret, en effet, hein, c'est quasiment une sorte de camping-car sandwich, vous étiez les hommes sandwich. C'est vrai pour faire connaître l'événement Laval Virtuel en parcourant l'Europe. Exactement. En fait, voilà, notre camping-car est brandé, donc il y a plein de choses marquées réalité augmentée, réalité virtuelle, Laval Virtuel. C'est vrai que c'est pas très discret. Voilà, en plus il est assez long, il fait 7,50 m de long pour quasiment 3 mètres de haut. Donc voilà, on est un peu imposant, mais c'est vrai que ça nous a permis aussi de nous faire identifier. Il y a plein de gens qui des fois nous appelaient, nous disant mais j'ai vu des collègues à vous qui appelaient en France, qui disaient on a vu des gens à vous. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Même à l'université de Gênes, on a rencontré la dame qui tenait le camping, qui était étudiante à l'université, qui a dit mais est-ce qu'on peut se poser pour en parler? Enfin, voilà, on a fait des rendez-vous dans des tentes de camping un peu milieu de nulle part et dans des grands bureaux un peu partout en Europe. Et je me doute qu'avec les réseaux sociaux, il suffit de prendre tout simplement une photo de votre camping-car et lui aussi, hein, enfin, cette photo fait facilement le tour de France, d'Europe et même du monde, le fait de voyager. On était aussi en connexion avec vous grâce à notre émission Connectée sur France Bleu Mayenne. On suivait un petit peu vos péripéties. Alors à la fois, oui, camping-car, homme sandwich, véhicule sandwich, et en même temps, pour vous, c'était l'occasion de prendre le pouls. Qu'est-ce qui se passe ailleurs finalement? Puisque c'est vrai, ce salon, c'est quelques jours finalement dans l'année, et le reste du temps, est-ce que des entreprises existent en France et en Europe?
Oui, exactement. En fait, le but, c'était vraiment d'avoir une vue d'ensemble, d'avoir un vrai aperçu de la réalité virtuelle et la réalité augmentée en Europe. Voilà, faut savoir qu'en Europe, on est extrêmement présent, extrêmement puissant. On a des énormes ressources. La France est un des 3 pays leaders, en tout cas de ce que nous, on a vu. On se prétend pas expert de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. On n'a pas de doctorat là-dessus. Par contre, on a vraiment, voilà, rencontré, je pense, en tout, c'est 270 contacts, à peu près, ou 280 contacts de fait pendant ces 5 mois. Donc, on a pu voir des tendances qui se dégageaient, des pays qui avaient une influence, la culture avait une énorme influence sur leur travail. On voit que l'Écosse sont très très forts en visualisation, voilà, avec beaucoup de protection des monuments, leur histoire avait un effet incroyable comme ça. Et on a rencontré plein d'autres événements. On est allé Vier Days qui sont à Amsterdam, par quoi on a d'ailleurs commencé, qui sont des partenaires. Voilà, on a vu des gens en Suisse, un petit peu partout. Et des personnes que vous avez rencontrées, que vous avez invitées, conviées à venir ici à Laval. C'est ça, voilà. En fait, le tour a servi à ramener des personnes à Laval, en Mayenne. Donc on a une dizaine d'exposants, je crois que c'est 8 exposants. On va avoir des startups aussi qui ont gagné le concours de la startup parce qu'ils étaient extrêmement mous. Nous aussi, de notre côté, on disait mais faut absolument qu'on prenne une semaine pour que les gens les rencontrent parce que leur travail est dingue. Il y a eu plusieurs prix décernés hier soir, notamment. Voilà, il y a des speakers qui viennent un peu du monde entier. Je crois que là, l'année dernière, on était à plus de 45 nationalités. Rien qu'avec le tour, on a visité 23 pays. Il y a des gens qui viennent de tous les pays qu'on a visités, en visiteurs, des choses comme ça. Donc on est extrêmement contents. Donc satisfait de cette première expérience? Satisfait et impatient d'en commencer une prochaine. Et ben voilà ma question, si on fait quoi ensuite quand on a un camping-car comme ça? J'ai envie de vous dire, les sièges sont incroyables, très confortables, j'adore. Est-ce que vous recherchez du monde? Moi j'ai envie de faire partie de la prochaine édition de Laval Tour en Europe. Est-ce que ça pourrait même s'étendre en dehors de l'Europe? Oui, bien sûr. Et si vous venez, il y a la place. Bon, on trouvera un moyen de lit, de tente, on rajoutera un camping-car, on prendra un bus, pourquoi pas. Oui, non, au contraire, on cherche du monde, on cherche des volontaires, des gens qui ont envie de s'investir dans un projet pareil. Donc pour l'instant, voilà, notre idée c'est de l'Europe et peut-être, pourquoi pas à l'avenir. On y pense un petit peu. On est déjà présent en Asie, à Qingdao, en Chine. Pourquoi pas faire un tour d'Asie, pourquoi pas faire un tour, je sais pas, des États-Unis, d'Amérique du Sud. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas aussi. Donc on va finir l'Europe et puis il nous reste quelques pays à voir et on verra par la suite. Bravo, merci beaucoup Ismaël, Valentin, Gauthier aussi qui faisait partie de cette aventure. Vous serez présents ce week-end, le public pourra aussi vous rencontrer, vous poser plein de questions et en savoir un petit peu plus sur cette aventure, il faut le dire, assez incroyable. Petit tour d'horizon tout de même, incroyable ce camping-car, signé Rapido, on tient à préciser, entreprise mayonnaise. Bien sûr, de camping-car, belle aventure à vous, d'autres aventures à venir aussi pour nous. Vous comprenez, le salon Laval Virtual vous permet de faire plein de choses en peu de temps. Ce matin, je nageais avec les dauphins grâce à un casque de réalité virtuelle. À l'instant, j'étais à bord d'un camping-car tout à fait incroyable qui a parcouru l'Europe. On va tester maintenant des jeux vidéo. Le prochain rendez-vous sur Facebook Live, ce sera à 15h30. Le rendez-vous, bien sûr, avec vous en réel et en réalité virtuelle, c'est à 15h40 sur notre page Facebook France Bleu Mayenne.